Bonjour Stéphane Vogetta, vous êtes le député de la 5e circonscription pour quelques semaines encore. La 5e circonscription des Français de l'étranger, Espagne, Portugal, Andorre, Monte-Carlo. Coup de tonnerre hier, coup de poignard dans le dos, coup de Trafalgar politique, que sais-je, appelons ça comme on veut. Votre parti a décidé de donner l'investiture à Manuel Valls, qui ne fait pas partie de LREM et qui compte mener la majorité présidentielle. Quelle est votre réaction à ça? Comment voyez-vous l'événement? Écoutez, c'est vrai que ça a été un coup de tonnerre, je vous l'admets. C'est une décision qui a surpris tout le monde, même si la presse bruissait de rumeurs. Je restais le candidat naturel et j'avais le soutien du parti et des plus hautes instances de mouvements politiques. Mais il semblerait qu'in fine, l'acharnement d'un candidat à se faire investir sur cette circonscription est fini par lasser ou convaincre les décisionnaires. Et à partir de là, effectivement, la décision a été prise de l'investiture de Manuel Valls par la majorité présidentielle sur notre circonscription. Et alors, quelle est votre réaction du coup? Vous vous pliez à la discipline partisane ou pas? Écoutez, bien franchement, depuis que la décision s'annonçait et depuis l'annonce formelle de la décision, j'ai reçu énormément de messages de soutien, non seulement venant en provenance de Paris, mais surtout en provenance du Portugal, en provenance de l'Espagne et en provenance surtout de Barcelone, en provenance surtout des électeurs français de Barcelone. Et le cri est unanime. On me demande de résister, on me demande de ne pas me plier à une décision qui est à l'évidence une erreur stratégique, euh, et on me demande de maintenir ma candidature. Alors, par fidélité à mes engagements politiques, à mes convictions également, puisque je suis rentré dans la politique, dans la vie politique il y a quelques années, notamment pour participer à mettre fin à ce type d'agissement de l'ancien monde, eh bien, j'ai décidé de répondre à cet appel et aussi de suivre mon caractère qui est de ne pas me résoudre aux décisions injustes ou en tout cas inexplicables. Et donc, j'ai bien décidé de maintenir ma candidature et je serai donc candidat aux élections législatives du 5 et du 19 juin prochain dans notre belle circonscription. Et donc, vous avez conscience que peut-être que grâce à ces micmacs, ces tambouilles, enfin appelons ça comme on veut, en tout cas cette double investiture, enfin cette double candidature, il est possible que la circonscription soit prise par un autre parti? Écoutez, je pense qu'en investissant un candidat sans avoir pris le soin de valider sa popularité auprès de la population française de notre circonscription, et en particulier d'Espagne, effectivement, un risque a été pris et une erreur politique a été faite. Mais je tiens à insister sur un point. La République en marche, la majorité présidentielle, c'est ma famille politique, ça reste ma famille politique. Et quand on fait partie d'une famille, on donne aux autres membres de cette famille le droit à l'erreur. Après, on a le droit de prendre l'initiative, de tenter de corriger ces erreurs. Et je prends ce droit en conscience, en alignement avec mes convictions, avec mes valeurs. Et je serai donc un candidat indépendant, sans étiquette pour ces élections législatives. Mais comme vous allez l'entendre souvent, je serai un candidat sans étiquette, mais avec des convictions. Et si vous étiez élu, avec qui siégirez-vous et avec qui voterez-vous? Alors, comme a toujours été le plan, je suis en cohérence totale avec le travail qu'a fait la majorité présidentielle sur les 5 dernières années. Et mon ambition, après ma victoire, le 19 juin prochain, est de réintégrer la majorité présidentielle, si possible au sein du groupe La République En Marche, et sinon au sein d'une des formations, on va dire, satellites ou alliées qui participeront à cette majorité présidentielle. Très bien. Écoutez, Stéphane Vogetta, nous vous suivrons dans votre campagne. Je vous remercie et je sais que je pourrai compter avec le soutien de nombreux d'entre vous. La French Radio. Portugal.